Bonsoir Belgique. Bonsoir François. Quand je dis bonsoir Bruxelles, Oui. c'est la même chose de toutes les façons. Mais ne vous en faites pas, ne vous laissez pas emballer parce qu'il a dit je ne suis pas congolais moi. Je suis ivoirien. Mais tu vois rien. Voilà. Bon, c'est vrai, hein. Je sais que ici il y a beaucoup de Congolais. On a dit que la France a colonisé la Côte d'Ivoire, l'Espagne a colonisé la Guinée équatoriale, mais le Congo a colonisé la Belgique. C'est la Belgique qui a colonisé. On m'a même dit qu'il y a un quartier ici qu'on appelle Matongé. Oui. Wow. C'est bien ça. C'est bien. Alors comme je disais, je viens d'Abidjan, ça veut dire que je viens de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire est un pays situé au-dessus de l'hémisphère central, à côté des méridiens sud. Quand vous prenez le virage, c'est bon, d'accord. L'Équateur, juste devant le Burkina, en venant du Ghana par marche arrière. Vous trouvez la Côte d'Ivoire. Et ce qui me plaît en Côte d'Ivoire, c'est la devise de mon pays, quoi. Union, discipline, travail. C'est à croire que le travail n'est pas une priorité pour nous, quoi. Le travail en troisième position, en dernière position. Donc on a d'autres problèmes, hein. Comment s'unir d'abord, être discipliné, après si tu veux pas chercher travail. C'est pas au programme gouvernemental. On s'en fout de cela. Mais ça va encore. Allez un peu au Burkina, demandez la devise du Burkina. C'est là que vous allez sentir toute la violence, toute l'agressivité qui s'imprègne de la devise, quoi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je me demande s'ils sont en guerre avec les gens, quoi. Et là encore, je me dis que ça peut aller, mais le top niveau, c'est la devise du Mali. Le Mali. Moi, la première fois où j'ai entendu la devise du Mali, il y a des Maliens ici? Non. Ah, il n'y en a pas. Est-ce qu'ils sont quoi, vous êtes là? Non. Il n'y en a pas. La devise du Mali. La première fois que j'ai entendu la devise du Mali, je me suis dit non, ça, ceux-là, ils ne pourront jamais remporter la Coupe d'Afrique. Parce que vous entendez un peuple, un but, une fois. Dites-moi, pour remporter la Coupe d'Afrique, c'est un seul but au match. Je pense qu'on marque beaucoup de buts, non? Résultat, quand les Maliens sont sur le terrain, tu les vois, ils marquent un but. Au moment où ils s'apprêtent à marquer un autre but, il y a un qui vient dire attends, pardon. Tu n'as pas entendu la devise. On dit un peuple, un but, une fois. On a déjà marqué un but. Maintenant, le peuple, c'est les spectateurs. Écoute, on peut rentrer à la maison. Ils n'ont jamais dépassé le premier tour d'aucun championnat. Le Mali. Waouh. Merci, il y a des Béninois ici. Ah, Bénin, ça va? Moi, je vais dire simplement aux Béninois, si vous chantez, laissez anglais. Vous pouvez chanter chez vous, mais laissez anglais. Le seul Béninois qui a essayé de chanter en anglais, on l'a convoqué à la police. Mais non, tu ne peux pas comprendre. Le gars, il chante en anglais, mais quand tu écoutes, tu penses que c'est dans Béninois, il chante. Ah, hello, my girlfriend, and you must give me a lot of children. C'est pas le problème. Tu veux vendre le pays ou bien tu veux dénigrer le pays? En matière de chansons, il y a des gens que je respecte aussi. Aka, les Camerounais. Vous êtes là? Franchement, je vous adore, vous les Camerounais. Camerounais. Quand ils chantent, tu as l'impression que c'est la même histoire qu'ils racontent. Tu as le sentiment que c'est une suite de textes. Parce que chacun attend la fin de la chanson de son ami pour composer la suite. Au début, tu sens que ça s'écoute. Tu entends allons s'écouer, secouer. Mais évidemment, quand il secoue, ça mélange le cerveau et puis ça mélange tout. Ça forme, tu entends pala, je suis pala. Au moment où ça te dérange, tu te plains, elle récidive et puis elle te donne la réplique. Ma musique t'énerve, saute. Vous êtes en l'air, on vous a calé en l'air. Pendant ce temps, les autres sont en train de s'organiser en bas pour coller.
je suis debout. C'est toi que ça sert. Tu te mets à lire, tu lis ta mère. Tu veux faire la morale à qui? Mouf, Dieu ton père. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Mon ami, ça sort comme ça sort. Tellement ça sort en désordre, vers la fin, ils vont tomber dans la sauce. Dans la sauce, le piment, dans la sauce, les condiments, dans la sauce. Et puis t'entends, n'ajoute pas du sel dans ma sauce, hein. Tu me parles là, je crie. C'est pas le problème. Je suis dépassé. T'as rien vu encore. Wow. Merci, il y a des Ivoiriens dans la salle ce soir. Salut-moi. Ça va? C'est si tu es et puis on te cherche au pays. Wow. Tout le monde parle de toi, on dit on ne sait pas où il est. Wow. Je dis à tes parents qu'ils étaient retrouvés. Je en Belgique. Faut pas me dire. Je ne veux pas envoyer l'argent au pays. Ah, les Ivoiriens. Je suis Ivoirien et j'adore mon pays. Je suis très content de mon pays. Mais je sais que quand même, hein, on est ici. Ça, vous voyez les chansons, tout et tout. C'est bien, c'est du talent. C'est du talent. Et quand tu as du talent, il faut démontrer, il faut mettre ça en exergue. C'est pour ça que moi j'aime les footballeurs. Le football, c'est un sport de prestige, un sport d'élégance, un sport de popularité. J'adore. Moi, ce qui me plaît plus dans le football, c'est la façon dont les footballeurs célèbrent les buts. Vous prenez chaque footballeur, il a une façon spéciale de célébrer son but. Vous prenez par exemple Didier Drogba. Quand il marque un but, tu vois, il est sur le terrain comme un nègre, il plane. Mais après lui, tu vois par exemple, et ton fils, lui, il paraît que son entraîneur l'avait traité de vieux. Quand il marque, lui, il se rappelle que oui, lui, son entraîneur l'a traité de vieux. C'est là, tu vois, il attrape. Ça, c'est Eto'o. Il est très rancunier. Cristiano Ronaldo, lui, montre qu'il a des muscles, quoi. C'est un cyborg, il faut qu'on... Voilà. Messi, lui, on a compris qu'après le foot, certainement, il va devenir blanchisseur. Parce qu'à chaque fois qu'il marque un but, il enlève son maillot, il sèche au soleil. Mais par-dessus tout, s'il y a un joueur qui m'impressionne par sa façon de célébrer ses buts, c'est le gardien, l'ancien gardien de l'équipe congolaise. Ils sont parfaits, là. Quand ils ont gagné la Côte d'Ivoire. On dit, la balle est en possession congolaise. La balle avec qui? Molassi. Avec qui passe la balle pour Mokani. Mokani. Les noms congolais sont compliqués quand même. Qui va traverser sur la balle de Trésor Mputu et le but congolais. C'est là que tu vois le gardien derrière la famille. Et un jour, je me suis demandé, le gars là, il porte combien de caleçons au cou? Parce qu'il doit avoir un sponsor spécial qui lui livre les caleçons. J'ai été tellement poussé par la curiosité qu'un jour, je suis parti au Congo juste pour découvrir un de ces caleçons d'après-match. Parce que je me demandais à quoi ça peut ressembler. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert, je me suis dit, ouais, il était scandalisé. Je sais que si je venais simplement pour vous en parler ce soir, vous n'allez pas me croire. Moi qui est venu avec. Donc je suis venu avec un exemple. C'est pas facile, hein? C'est vraiment laborieux. Bon, attendez, je vais déposer ça d'abord, c'est précieux, c'est le seul exemplaire qu'il m'a donné. Non mais, je n'attache pas que les pays. Il y a mon pays. J'ai demandé tout à l'heure s'il y a Ivoirien. Il me dit ouais! Oui! Ah, Ivoiriens. Les Ivoiriens, vous ne les connaissez pas bien peut-être. Fréquentez-les un peu. Voilà des gens qui ont leur façon à eux de parler le français. L'Ivoirien, tu lui dis, ben, tu sais jouer au foot, il dit, je tue mal. Ça veut dire simplement que lui, il est doué. C'est pas parce qu'il monte sur le terrain un calasse pour tuer les gens. C'est lui sa façon de parler le français. Ivoirien, quand il parle le français,
Si tu ne l'écoutes pas, tu sais que c'est un Ivoirien. Parce qu'il y a toujours des mots d'agressivité. C'est des injures. Tu ne peux pas parler le français sans mettre l'injure. Il y a un Français qui a croisé un Ivoirien dans la rue à Paris. Il va vers lui. Il lui dit bonjour. Déjà, il dit oui. Oui, il y a quoi? Il dit ben, il faut que vous les Ivoiriens, vous ne pouvez pas parler le français sans mettre une injure dedans. Il se calme et puis il dit hein. Et c'est quel bâtard qui t'a dit ça? Il dit ben, c'est confirmé là, il dit va là-bas sauvage là. Ça, c'est nous les Ivoiriens. L'Ivoirien, c'est nous. Tu veux connaître un Ivoirien, il faut le voir traverser la route. Quand il y a le feu rouge, les voitures s'arrêtent, lui aussi s'arrête. Il attend les voitures. Dès que le feu passe au vert, au moment où les voitures traversent, lui aussi c'est vert pour lui. Il se jette dans les voitures et tu le vois, il se faufile parmi les voitures. En même temps, il se joue les régulateurs de circulation et en même temps, il est beau piéton. Et c'est en ce moment, si par hasard tu rates de le cogner, il s'arrête pour et puis il dit hé, y'a pas, imbécile là, tu veux me tuer? Dis-moi, tu vas voir ce que je vais te montrer. Mon frère, si tu es mort là, il y a quoi derrière? Tu es mort, c'est fini. Et c'est des mecs, il est au bout du trottoir là-bas, il dit regarde. Et puis, c'est quelle bonne voiture tu as là-bas. Quand tu fais malin là, les gens se revoient, le gouvernement interdit, on va voir sur quoi tu vas rouler maintenant. Imbécile là. Ça, c'est nous les Ivoiriens. En fait, nous, c'est pas qu'on est comme ça. Nous, on s'est dit que bon, les juges, c'est quoi? Nous, c'est comme si on disait bonjour à quelqu'un, quoi. Si tu veux mieux savoir, il faut voir deux Ivoiriens qui se retrouvent. Il y a longtemps qu'ils ne sont pas vus. La façon de se rencontrer. Tu vois l'autre qui tue l'autre bout de la route. Et puis à un moment, il se détache légèrement, il le regarde. Il y a longtemps, il n'a pas vu le regard. Sauvage là! Ça, c'est pour dire qu'il est content de le voir. C'est notre façon de